Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Là ici, je vous présente une guidance que j'ai fait le 5 hier. Et juste avant que je la termine, nous avons eu une panne d'électricité. L'électricité vient tout juste de revenir. Donc, je vais prendre le temps de relire les cartes, prendre le temps de refaire la guidance avec vous, en espérant que je vais me souvenir de tout. Donc, j'ai commencé avec la première carte qui était la fille et le serpent. Donc là, on nous présente une personne qui a un grand cœur, une personne très généreuse, et l'autre personne qui en profite, qui en abuse. Peut-être ici qu'on a de la difficulté à mettre des limites, ou bien on peut être aussi manipulé étant donné qu'on nous présente le serpent. Donc là, on nous parle de charme, une personne qui réussit à nous séduire, à nous manipuler, à nous utiliser. Donc c'est la personne qui est bonne, qui est généreuse, qui rencontre une personne qui en profite, qui l'utilise. Par la suite, qu'est-ce que j'ai rencontré? La colère, la carte de la colère, la carte de l'homme et de l'expert. Et en fait, c'est celle-ci là, que j'ai pigée de mon jeu haut en premier, l'argent. Donc, les questions d'argent. Colère. Bon, colère face à quoi? Là, il faut se rappeler qu'on a commencé avec la fille et le serpent. Donc, il y a quelqu'un qui a profité de quoi? De l'argent de l'autre. Donc, colère, homme. Donc là, je me suis dit, c'est un homme qui est en colère. Et expert. On a fait quoi? On a donné l'argent à l'expert. Continuons. Quoi d'autre aussi? Ah oui, ce que je me suis dit, ce qui m'a traversé, on donne de l'argent. Là, je vous dis tout ce qui me passe par l'esprit, là, par la tête. On donne de l'argent à l'homme. Comme on pourrait me présenter l'homme qui est riche, qui a de l'argent entre les mains. Tout de suite après, j'ai pigé la carte justement de l'homme riche, l'enfant. Là, en dessous de ces cartes, attendez, les cartes sont froides. On n'avait pas d'électricité depuis hier. Il y a eu beaucoup de verglas ici. Donc, la carte de l'homme riche, l'enfant, la courte maladie et la carte du mariage. Donc, on nous présente un jeu d'un couple. Deux personnes qui sont ensemble, mariées ou pas. Ils sont engagés ensemble. L'homme riche, l'enfant, je me suis dit peut-être que cet homme a un enfant ou des enfants. Bon, il y a souffrance. C'est une carte qui nous parle de courte maladie. Souffrance dans la relation. Continuons d'explorer. Ce que j'ai pensé aussi, étant donné que l'enfant peut représenter la naïveté. La naïveté, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est que c'est un homme naïf. Un homme qui a fait confiance, comme le ferait un enfant. Continuons. Et on a profité, on a abusé de sa confiance. Et c'est en lien avec l'argent, on se rappelle, c'est la carte du début. Maintenant, cette carte de la courte maladie,
Là, j'ai pigé d'autres cartes. J'ai pigé la carte des affaires à l'envers. Donc oui, problème de santé. Et oui, des histoires d'argent. Là, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude face à l'argent. Peur de perdre aussi. J'ai rencontré le dragon. Le dragon, on me présente une personne ici là, qui, oh là là, qui peut être très violente verbalement. La carte du dragon nous parle aussi d'une personne qui peut être très rancunière, beaucoup de ressentiments et qui peut être très blessante verbalement. On peut nous parler de violence psychologique, attaque. C'est une personne qui porte une grande charge de colère et qui l'exprime, qui la projette sur l'autre. Ou bien on est en train de me présenter une personne. Attendez, ici, attendez une minute, beaucoup de colère, à s'en rendre malade. Ici, la carte qui nous parle, oui, de peur de perdre de l'argent, si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a dépensé l'argent, on a profité de l'argent de l'autre. Il y a une perte d'argent. On me présente ici, sur la carte de la courte maladie, une personne qui est instable. On peut aussi avoir peur de perdre la maison. Une personne qui est instable, qui a des troubles de santé, troubles émotionnels, troubles de comportement. La malchance, on nous parle de quoi? Avec le danger. Là, on ne peut plus fuir, on ne peut plus fuir, on est dans le trouble, on a peur là ici. Il y a énormément de peur, peur de la séparation, peur. C'est fou là ici. On me présente le diable à l'envers, le diable qui nous parle aussi d'abus, qui nous parle aussi de violence. Donc, c'est pour ça ici que j'ai parlé de violence verbale, comportement violent, une personne qui a des comportements malsains, toxiques. Ici, oui, elle a peur que le couple, cette personne qui a des comportements malsains, toxiques, pervers, a peur là maintenant de la séparation. On ne peut plus fuir là, la réalité. Elle ne peut plus s'enfuir, elle fait face à elle-même. Et ici, ce que j'ai rencontré, attendez une minute, ah oui, ne veut pas demander de l'aide concernant sa santé, probablement psychologique. Ici, avec le diable à l'envers, oui, elle ne va pas bien, cette personne. Le diable à l'envers, c'est une carte qui me parle d'une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc, c'est une personne qui a payé, qui a utilisé l'argent de l'homme riche pour arriver à ses fins. Une personne qui a profité de l'autre. On nous la présente comme une personne narcissique. Ici, on me présente aussi le côté pervers de la personne. Ici, c'est la carte de l'homme riche qui a un cœur d'enfant, qui fait confiance à sa partenaire. Bon, ici, continuons. Donc, le diable à l'envers, c'est une carte qui exprime le mal là, sous toutes ses formes. Tout ce qu'on est prêt à faire pour arriver à ses fins. Le diable à l'envers peut aller jusqu'à tuer là, pour arriver à ses fins. C'est vraiment une carte qui exprime la malveillance. Là, en ce moment, là, on est dans des énergies de destruction. On s'attaque, ça va mal. Cette personne que je rencontre ici a réellement des troubles. Des troubles émotionnels. C'est une personne qui, avec le dragon, c'est une personne qui a des comportements violents. Okay? Que ce soit en parole, que ce soit en geste, à vous de voir. C'est une personne qui est très, très destructrice, qui est instable au niveau de sa santé psychologique. Elle aurait besoin d'aide, mais elle ne veut pas aller chercher de l'aide. C'est bon? Donc, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'instabilité. Par la suite, je me suis demandé, attendez une minute, là, je vais essayer de me rappeler de tout. Comment aussi j'avais pigé les cartes. Oui, elle n'arrête pas. Ici, attendez une minute. Bon, ici, ce que j'ai perçu, elle joue dans l'ombre, hein, en arrière-plan. Elle joue dans l'ombre, cette personne. On nous présente les disputes, les conflits, l'injustice.
c'est une personne qui s'acharne sur l'autre. OK, ici, j'ai rencontré... Ah oui, elle ne veut pas faire affaire à la justice. Attendez une minute. Il ne faut surtout pas que l'on découvre ici. Elle s'éloigne de la justice, attendez un peu, mais elle s'en rapproche toujours de plus en plus avec ses comportements. Là, ici, on nous présente la girouette. La girouette qui nous dit quoi? Elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus comment agir. La pie, c'est une question, on la connaît, la pie. La pie s'exprime bien, et la pie nous parle de vol, d'infidélité, d'abus, de fraude, d'escroquerie. On a volé quoi, le cadeau? Et on ne veut pas demander de soutien pour notre santé. C'est une femme. Oups, je ne sais pas si c'est une femme. Bon, j'ai fait le lien parce qu'ici, on m'a présenté le masculin automatiquement. Et aussi, ici, là, je vois l'homme et la femme. À vous de voir si c'est un homme ou si c'est une femme. Mais c'est une personne qui a volé le cadeau. Et c'est une personne qui ne demande pas de soutien. C'est la dérape en ce moment. C'est la dérape pour elle. C'est l'effondrement. Là, je me suis demandé, mais non, comment ça se fait qu'est-ce qui provoque ça? Là, j'ai pigé la fleur qui est entrée dans le portrait. Donc ici, on me parle d'expert. On a probablement payé l'expert, un expert ou des hommes. Ça me fait penser aussi. Et là, la personne a payé peut-être aussi des hommes. Là, je vais vous dire une petite anecdote très, très simple. Là. Ça me vient à l'esprit. Là. Ça me fait penser à... J'étais ici chez moi. Ici, je créais des vidéos de guidance pour vous et je regarde par ma fenêtre, je me tourne la tête à droite et je ne vois-tu pas un homme planté là? Pas directement sur mon terrain, non, parce que là, il se mettrait à risque. Mais à quelques mètres de mon terrain, reste un homme debout qui est là et qui est il parle avec, en tout cas, il est à son cellulaire, il est accompagné d'une dame, une dame qui ne savait pas trop, qui semblait nerveuse à côté de lui, debout, et il me fixe par la fenêtre. Je me dis, mais voyons, on est quand même dans... C'est un lieu public. Je me dis, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de parler au téléphone, qui s'est positionné là. Ben, j'attends, je continue de faire mes guidances. Je me retourne la tête, je regarde, il est encore là, après à peu près une vingtaine de minutes, en train de me fixer à travers la fenêtre. Il n'est pas sur mon terrain. Il n'est pas sur mon terrain. La personne à qui je l'ai dénoncé, parce que je me suis dit, mais voyons, est-ce que je me raconte des histoires? Parce qu'on regarde, hein? Est-ce que je me fais une histoire? Est-ce que je me crée une mise en scène? Est-ce que... La personne à qui je l'ai dénoncé m'a dit effectivement, écoute, ce n'était pas très discret de se positionner là. C'est évident, là. Puis il y a tellement de places où cette personne aurait pu se placer. Et en plus, c'est qu'elle regarde vers ma fenêtre. Ma fenêtre. Elle me regarde. Une autre personne comme ça ne fait pas si longtemps de ça. Il y a une personne qui était témoin aussi qui l'a vu. Un homme qui n'est pas sur mon terrain. Non, juste à quelques mètres. Il ne faut surtout pas être sur le terrain privé, là. Donc, juste à quelques mètres du terrain, debout, qui est encore avec son cellulaire, qui regarde encore vers chez moi, à ma fenêtre. Un homme d'à peu près 6 pieds, 200 livres et plus. Il faisait une journée, là, de pluie abondante, orage. Il était fixé là, en dessous d'un arbre. Il n'y avait pas un chat dehors. Personne! Je vous le dis, quand quelqu'un sort du décor, là, vous le voyez, là, voyons, il y a quelque chose qui cloche. Il est resté là à peu près pendant lui aussi une vingtaine de minutes. À regarder chez moi. Même chose. Une autre fois, et c'était là, il pleuvait là, à Sio dehors, la grosse pluie, pas un chat dehors. Vous imaginez, qu'est-ce qu'il faisait là? Aucune idée. Donc, vous voyez, est-ce que je me raconte des histoires? Je ne le sais pas. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'en ai parlé. J'ai dénoncé. Par la suite aussi, un autre qui se place devant chez moi, non, pas sur mon terrain surtout, juste en face de chez moi,
qui arrive avec sa caméra, qui prend les photos de chez moi. Et je l'ai vu, là. La personne est là et regarde chez moi. Prend des photos. Bien, le lieu où j'habite n'est pas à vendre. Et si tu veux voir où est-ce que j'habite, c'est facile. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour t'en venir jusqu'ici et prendre une photo. Tout se trouve sur Internet. Donc, vous voyez, et les personnes, c'est 3 hommes, là, parce que là, j'ai vu homme. Bon, et c'est un court exemple là, que je vous donne. 3 hommes, mais qui est en arrière de ça? Qui est en arrière de ça? Qui paye ces hommes pour tenter? Moi, je le vois comme, je l'ai perçu vraiment comme, coudonc, c'est quelqu'un qui veut m'intimider, qui veut me faire peur. C'est quoi l'histoire? Mais ils étaient sur le lieu public. Mais bon, vous voyez, ce sont des gestes comme ça, et ce sont des hommes, là, qui agissent comme ça. Donc là, j'ai l'impression, et l'homme le premier dont je vous ai parlé, là, c'était évident là, qu'il regardait chez moi. La personne à qui je l'ai dénoncé m'a dit effectivement, cette personne n'a vraiment pas été discrète. Et il est resté là, cet homme est resté là pendant une 20aine de minutes, mais il n'était pas sur mon terrain. Il n'était pas sur le terrain ici là, de la propriétaire. Le terrain. Mais quand même, vous voyez, ce sont des comportements qui peuvent des personnes qui cherchent à intimider. Donc là, j'en reviens avec la fleur qui me disait quoi? J'ai rencontré la fleur. Tout ça pour dire, comme je vous disais, c'est une parenthèse là, que je vous ai faite pour exprimer, on paye les hommes, hein? On paye des hommes qui disent oui probablement à cette personne perverse et narcissique qui dit, regarde, on va jouer sur ses peurs, on va l'intimider. On va l'écœurer, on va la rendre nerveuse, elle va s'apercevoir qu'elle est surveillée. Surveillée pourquoi? Surveillée pourquoi? Je suis une personne honnête et bienveillante. Surveillée pourquoi? Donc, il y a une personne ici qui est malveillante, perverse et narcissique, qui paye. Donc là, en ce jeu, c'est une personne qui a utilisé, qui a profité de l'homme qui est en moyen et qui paye pour des services, qui payent des hommes, peut-être aussi des femmes, mais là, ici, c'est le mot « homme » que j'ai vu, pour chercher à nuire à une personne. Donc, je le dis. Continuons. La fleur nous parle de quoi? De beaux sentiments. Ah oui, j'ai demandé au diable, pourquoi toute cette magouille, cette manœuvre? J'ai pigé le mouvement à l'envers et la fleur. On cherche à éteindre, et cette carte de l'union, on cherche à éteindre, à tuer la fleur. Mouvement, ici l'énergie qui ne circule plus. On cherche à tuer la fleur, les sentiments, le lien qu'il y avait entre 2 personnes. Ici, je vous ai parlé d'un homme qui a possiblement un ou des enfants. Donc là, est-ce que c'est en lien avec qui, là? Ici, on nous présente union, un couple. Il y a une personne ici qui est perverse, qui a des comportements pervers, toxiques, narcissiques. Ce masculin est en couple, on nous le présente en couple. Il est uni à cette personne qui est malade, qui ne va pas bien, là, qui est malade et qui ne veut pas demander d'aide, qui ne veut pas aller chercher de soutien. Donc là, ici, on se demande, bon, cette personne cherche à nuire, à faire du tort à qui? Est-ce que c'est la carte qui représenterait l'ex? J'ai bien l'impression que oui. Cette personne qui est représentée par le diable est une personne excessivement jalouse, très envieuse. C'est ce que la carte nous dit. Ici, on nous présente le couple. On veut éteindre quoi? Les sentiments, la joie qu'il y a entre ces 2 personnes. Ces 2 personnes s'entendaient bien. Donc ici, ça ne fait pas l'affaire à la personne excessivement jalouse, possessive, narcissique, colérique, rancunière. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle paye pour éteindre, pour tuer la fleur, pour éteindre les sentiments. Elle fait tout ce qui est
en son possible pour tuer la fleur. Vous comprenez? Parce qu'ici, le couple, on me l'a présenté avec la fleur, les beaux sentiments. Il y a de la joie, c'est léger avec la fleur. Et cette personne qui est en couple avec cet homme riche est très frustrée, très en colère. C'est la rivale finalement. La fleur, c'est la rivale. Donc cette personne fait tout ce qui est en son pouvoir pour détruire cette énergie entre ces deux personnes qui ont probablement été en couple aussi. Il y a présence d'enfants pour ce masculin. Et on me le présente aussi avec un cœur d'enfant qui ne voit pas le mal. C'est un masculin naïf. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec l'enfant et le serpent, la personne qui donne, qui est très généreuse, et l'autre qui en profite. Bien là, il y a de la colère. Ce masculin est très en colère parce qu'il vient de réaliser que cet argent, son argent, l'homme riche, a été utilisé par qui? Par la personne qui est en couple avec. Pour faire quoi? Pour tuer la fleur, parce qu'elle est jalouse, excessivement jalouse du lien qu'ils ont ensemble. Donc, elle va faire tout ce qui est en son possible pour nuire à l'autre, à sa rivale. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête avant que l'électricité manque de nouveau, parce que hier, je l'ai repris à 2 reprises, et à 2 reprises, l'électricité a manqué, et j'ai perdu les 2 reprises de vidéo. Donc voilà, c'est ici que je m'arrête. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.